Suite au live avec Karine, mon amie Karine Morer sur une grossesse à 40 ans, il y a beaucoup de réactions assez diverses. Il faut dire que notre conversation est partie de la grossesse à 40 ans et a pris pas mal de formes. Ça nous a emmené loin. Et notamment, il y a une personne qui pose la question, est-ce que c'est cette transmission transgénérationnelle, nos blessures qui s'inscrivent dans le transgénérationnel, est-ce que nous les transmettons à nos enfants? C'est une question qui revient très souvent et selon mon expérience, ça n'est pas que nous transmettons directement nos blessures à nos enfants. Les méandres de la transmission transgénérationnelle prennent des formes extrêmement singulières. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand on a plusieurs enfants, ils n'ont pas les mêmes aspects qui sont touchés, donc ça reste une histoire très personnelle. Ce que je crois, c'est que nous avons tous la responsabilité de nous occuper de nos propres méandres, de nos propres difficultés, de libérer, ce qui peut être aussi, d'ailleurs, le transgénérationnel peut être aussi un point d'appui parce qu'il n'y a pas que des choses difficiles qui sont transmises, il y a aussi des atouts. Mais en tout cas, pour ce qui est difficile, ce qu'il me semble, c'est que nous pouvons tous faire notre part. Je vais comparer ça à la température. Quand nous sommes malades, et surtout quand nos enfants sont malades, la plupart des médecins transmettent des médicaments pour baisser la température. Or, de faire baisser la température, ça baisse la réaction immunitaire et la défense du corps. Donc en fait, une mère et un père avisés quand un enfant est malade, même si ça fout souvent la trouille, que ce n'est pas du tout facile, serait d'accompagner l'enfant au plus près en laissant la température haute, ce qui stimule tout le système immunitaire et ce qui stimule la guérison de l'enfant. De même que ne pas lui donner à manger, le laisser transpirer, il va vraiment faire son propre chemin de guérison et en plus il va augmenter son immunité. Donc il en est de même pour cette transmission qui passe par le gène, qui est inscrite sur le gène et dont chaque être humain va en quelque sorte faire sa propre coloration. Et il a la possibilité de nettoyer, de libérer cette coloration qui lui est propre. Et tout cela, ça évite, je crois, de rester dans cette culpabilité, j'aurais dû faire, est-ce que je fais pour mes enfants? Beaucoup de parents, en fait, pensent plus à leurs enfants qu'à eux-mêmes. Et le vrai cadeau que nous pouvons faire à nos enfants, c'est d'aller bien. Nos enfants, s'ils voient que nous allons bien, s'ils voient que nous faisons un chemin pour vraiment nous libérer de tout ce qui nous emmerde, de tout, que ce soit nos nœuds familiaux, que ce soit une maladie, que ce soit des tas de difficultés au boulot, etc., en tout genre, l'enfant, il va assister à la métamorphose et je ne suis sûre de rien, hein, comme toujours, puisque ma seule certitude, c'est que je doute, mais il me semble qu'un enfant qui voit son parent, son père ou sa mère qui est bien dans sa peau, ou en tout cas qui prend acte de ses difficultés pour aller vers le meilleur, il va être encouragé à aller regarder ses propres méandres, regarder peut-être ses difficultés pour ne pas avoir peur, finalement, de garder sa température haute et de laisser faire ce que son être naturel va faire. Les animaux, ils se couchent quand ils sont malades, ils attendent et ils vivent ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, même chose pour nos maladies transgénérationnelles. Voilà, Anne, femme, sage-femme. À bientôt.